gris-gris, mais il s'écarte du but défendu par Kilekens. Mabanza. Ah, techniquement, il en a aussi dans les godasses. Lotsi encore qui se bat bien. Mabanza et ça rentre. Mais c'est beaucoup trop facile. 0-2, 32e minute. Mabanza qui était en quelque sorte à la base de cette occasion est allé faire joujou là-bas côté droit et puis est allé prendre sa place tranquillement dans le rectangle. Mais que c'est facile pour les hommes de Steinvreven. On revoit, on a la fin de... À part ça, les interventions me semblaient propres. Vous le voyez d'ailleurs, ça a l'air d'aller beaucoup plus vite que lors du 0-1. Ouais, confirmation. 0-2 donc. Et serein déjà dans un scénario où il faut mettre toutes les voiles dehors. Sans pour autant avoir donné le sentiment d'être rentré dans son match. Alors, on ne va pas aller jusqu'à dire de sa saison parce qu'on n'en est qu'à la première journée évidemment. En quelque sorte c'est la suite de la préparation, si ce n'est que là il y a des points en jeu. Mais il va maintenant falloir une réaction, ça c'est certain. Lotsi qui joue au sol, Maxime Pau retenu, Monsieur Le Tellier qui laisse bien l'avantage. Vandenberg, excellente ouverture vers Mabanza, par contre le contrôle l'était beaucoup moins. Et Monsieur Le Tellier qui explique à Maxime Pau qu'il a laissé l'avantage. Oui, attention là, qu'est-ce qui s'est passé au bas de l'écran dans ce duel là avec Mabani. Vervac est au sol. Ce serait une petite cata, même si déjà à 0-2 la situation est bien mal embarquée, mais s'il fallait tenter de revenir au score en infériorité numérique avec ce que montrent les métallos à 11 contre 11, il faudrait un miracle déjà lors de cette première journée. Et attention à ne pas prendre une fessée aussi, évidemment. On n'en est pas encore là. 37e minute de jeu. Au marquoir en tout cas. Voilà, Monsieur Le Tellier qui demande de zoomer sur l'image. Ça a pris un petit peu de temps. C'est long. De plus. Monsieur Le Tellier semble avoir pris sa décision. Alors, Monsieur Le Tellier, où va aller sa main? Dans quelle poche? Elle va derrière. Elle va derrière. C'est un carton rouge. Carton rouge pour Fostav Mabani. Sans le moindre doute. Peut-être une réaction ici avec Dacosta et ce ballon qui ne... Comment ce ballon n'entre pas dans... Il y a d'espace, c'est un bon ballon pour Vervac. Le centre en un temps est intéressant aussi. Et qui est encore là pour reprendre le ballon de la tête? C'est Corneille. Par contre là on s'est mal compris. Lokman, Maxime Pau qui a eu tout le temps d'armer. Et c'était même plutôt bien placé. On a envie d'être patient, de construire, de trouver le décalage, comme ici avec Palacios. Et puis il y a de l'espace entre les lignes. Maxime Pau, il est sur son pied droit et la frappe, pourquoi pas. Ça à Genk. On pense aux nombreux Brugeois qui font le job en Ligue des Champions avec Mabanza là, et l'arrêt de Kilekens en 2 temps. C'est peut-être le genre d'occasion qui va réveiller les métallos de situation. En tout cas, avec ce ballon qui traîne dans le rectangle d'Acosta, c'est le poteau. Ah non, c'est Vervac. Imaginez un but ici. Lawson. Et on se bat bien pour récupérer le ballon. Il n'y a pas de faute, mais la frappe est trop molle pour inquiéter Vervac, alors que Arens est au sol. On revoit le duel là. Ouais, il y a une
bonne petite charge là, mais rien de fautif. Et Lokeren qui aura finalement levé le pied aussi hein, après l'expulsion. C'est fini pour Maxime Pau, qui a les jambes lourdes et qui a des crampes. Il ne peut plus faire les efforts défensifs. La tête de Spiegelhar nécessaire. Namri, pourquoi pas? Ah, il a raison de tenter sa chance là-bas. D'Acosta, la feinte. Elle était un petit peu téléphonée. Hein. On l'avait vu venir, sincèrement. Et on n'ira pas plus loin. Ah, des points serrés. Ils ont beaucoup donné, les Waaslandiens, pour s'imposer ce soir 0-2